Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Avant que la vidéo commence, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir votre kit de survie, c'est-à-dire une méthodologie sur toutes les matières enseignées en prépa qui vous permettra d'aborder la période que les secondes années connaissent actuellement, c'est-à-dire la période de révision, de la manière la plus optimale possible, la plus sereine possible. Comme vous l'avez vu, dans cette vidéo, on va aborder la question de la période de révision, c'est-à-dire cette période durant laquelle vous allez devoir réviser tous les chapitres. Actuellement, les secondes années sont dans cette période parce que les concours approchent. Dans 2 semaines, un petit peu plus de 2 semaines, c'est les concours BCE. Dans un petit peu plus d'une semaine, c'est les concours Écricom. Donc c'est maintenant. C'est pour ça que je voulais partager avec vous mon programme de révision, ce que j'ai appliqué moi et qui m'a permis d'avoir les résultats que j'ai eu tout simplement. Mais donc c'est bien mon programme à moi, et c'est pas un programme qui pourrait être appliqué généralement, universellement. Bien évidemment, il faut vous créer un planning, certes, parce que je pense vraiment que c'est une bonne solution. Si vous arrivez à tenir votre planning, ça vous permettra d'être organisé, de prévoir à l'avance ce que vous allez faire, vos nombres d'heures, votre planning, comment vous allez organiser la journée, tout simplement. Mais je pense qu'il n'y a pas de programme qui puisse être applicable à tout le monde, donc je vais vous donner mon expérience. Vous pouvez vous inspirer de mon programme, mais ça dépend des gens, ça dépend de vous, comment vous êtes, comment vous le sentez, tout simplement. Alors, moi, j'ai décidé de travailler 10 heures par jour. Je pense que c'est une bonne moyenne, franchement. Si vous n'êtes pas de prépa ou si vous êtes en première année, ça peut faire peur. Mais 10 heures, c'est, je pense, une bonne moyenne parce que faut bien comprendre qu'en fait, pendant cette semaine de révision, c'est la dernière ligne droite avant les concours. Vous êtes préparé pendant 2 ans pour cette période-là, pour ce moment-là. Donc, c'est dommage de tout gâcher. 10 heures, je pense que c'est bon parce que vous pouvez justement agencer des blocs de 4, de 3 heures pour justement, selon les matières, selon les coefficients de chaque matière, prioriser une matière par rapport aux autres. C'est ce que j'ai fait. Donc je travaillais environ 10 heures par jour. Je commençais tous les jours à 8 heures par 1 heure de cours de maths. Donc en 1 heure, j'avais le temps de réviser ou relire 2 chapitres du cours. Je commençais par ça parce que se mettre en tête des chapitres de maths, c'est très important. Et à la fin de la période de révision, j'avais comme ça révisé tous les chapitres du cours. Donc je me faisais ma petite heure de révision du chapitre de cours et ensuite je me lançais sur 3 heures d'annales de maths. Les annales que je faisais, c'était des annales EDEC, j'en faisais 4, et des annales HEC, j'en faisais 3, en tout bien sûr. Donc en tout, à la fin de la période de révision, j'avais fait 7 annales. Et donc pendant 3 heures, je faisais mon annale. Bien évidemment, comme vous le savez, un sujet de concours de maths, ça dure 4 heures, donc j'avais pas le temps de finir. C'est pourquoi le lendemain, à la même heure, je m'y remettais pendant 1 heure pour le finir. Le lendemain, ce que je faisais, c'est que je finissais cette annale en 1 heure, et ensuite je me laissais 2 heures pour analyser le sujet, analyser la correction, et voir mes erreurs. Je me laissais ce temps-là parce que c'est très important d'analyser ses erreurs, et d'analyser la correction tout simplement. Tous les matins, je faisais ça. Ensuite, petite pause de 1h30, 2 heures, de midi à 14h ou de 12h30 à 14h, pour manger tout simplement, et ensuite je reprenais avec 3 heures de SH parce que c'était les 2 matières que je priorisais, les maths et le SH. Donc 3 heures de SH sur un chapitre du cours. À la fin de la période de révision, j'avais eu le temps de faire tous les chapitres de première année et de deuxième année et me laisser une journée pour justement voir un petit chapitre que je comprenais moins, tout simplement. Ça m'a permis de faire une révision de SH qui soit relativement complète. Donc je vous le conseille. Après cela, il manquait la philosophie et les langues. Ce que je faisais pour éviter d'avoir des journées à rallonge, c'est que j'alternais un jour sur l'autre entre les 2 matières manquantes, c'est-à-dire la culture générale et les langues. Donc pendant 3 heures, soit je faisais des langues, c'est-à-dire des versions thèmes en anglais et espagnol qui étaient mes LV1 et LV2, soit je faisais de la philo pendant 3 heures, c'est-à-dire réviser un grand courant de pensée ou un grand auteur que j'avais répertorié dans mes fiches. Donc ça me permettait justement d'alterner et de traiter bien toutes les matières. À la fin de la journée, je finissais à peu près à 21h. J'avais fait une pause le matin et l'après-midi et je m'étais réveillé à 8h. Donc je pense que c'est un programme qui est relativement complet, qui est relativement facile à tenir et pas trop épuisant parce qu'il vous permet de dormir tôt et de faire pas mal de pauses dans la journée. C'était un programme qui me correspondait, mais comme je vous l'ai dit, ça peut ne pas correspondre à tout le monde, et même l'idée de faire des programmes, ça ne correspond pas à tout le monde, et j'en suis conscient. Maintenant, d'une manière générale, je vous conseille quand même de travailler dans cette période de révision, bien évidemment, mais aussi de prendre des pauses, de prendre des journées off, au moins une journée où vous faites rien, même 2 si vous en avez besoin de 2, même 3 si vous en avez besoin de 3. Sentez-vous bien, faites au mieux. D'une manière générale, je vous souhaite le meilleur pour vos concours, j'espère que vous allez décrocher l'école que vous voulez.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!